On a vu dans une dernière vidéo, mes adultes, quand il y a Aspera et une femelle qui était née ici, là, on a des juvéniles qui sont nés il y a quelques semaines. Donc ils ont commencé leur démarrage. Je vais te montrer des juvéniles qui n'ont pas encore commencé à démarrer. Regarde ils sont... C'est tout petit, c'est marrant. Ah, c'est minuscule. Hein. Et ça aime l'eau, visiblement. Ah, ça adore l'eau. Donc c'est minuscule. Eux, ils n'ont pas encore démarré. D'accord. Sur les 16 que j'ai eu, il y en a 3 qui n'ont pas encore démarré, mais ça va venir. Donc tu vois la différence déjà en quelques repas de taille, c'est énorme. Et ils ont quel âge? Ils sont nés le 28 novembre. Donc ils ont un mois et demi quoi. D'accord. Un mois et demi, mais les premiers à avoir démarré, ils ont déjà 4 repas. Sur du rongeur décongelé en plus, c'est ça aussi l'exploit. Enfin l'exploit, si je peux l'appeler comme ça. Ah ouais, tu les nourris direct au mort et tout. Ah oui, c'est plus simple. C'est plus simple. Oui. Et puis j'y arrive, tu vois, donc autant... Quand on peut, autant le faire. Moi je suis vraiment pour quand on peut. Clairement. Après, on n'a pas toujours, on peut pas toujours. Là, le problème sur cette espèce, comme j'expliquais avant, c'est la difficulté de les démarrer. Donc souvent on essaie du vivant, ça marche pas, on essaie des lézards, on essaie du Gecko Juice, ça s'appelle. C'est du jus de gecko, tu trempes ta proie dedans. Moi, du rongeur décongelé, j'ai réussi à trouver une petite technique pour les faire manger. Ça a marché il y a 2 ans sur la première portée. Je me dis, ouais, c'est peut-être un coup de chance. Et là, cette année, Ah bah c'est ça. Donc pour l'instant cette technique j'en parle pas parce que s'il faut c'est je sais pas s'il faut c'est n'importe quoi, c'est moi qui me dis bon ben je fais comme ça. Tu as le droit d'avoir tes petits secrets aussi. Non mais le but c'est de partager, tu vois, c'est de partager, mais j'attends d'avoir plus de réelles informations sur ça, pourquoi ça marche comme ça, etc., tu vois. C'est balancer un truc et pas pouvoir l'expliquer. Oui, c'est compliqué. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est le mieux à faire pour l'instant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi cette technique marche et pas d'autres. Voilà. Donc après, c'est quasiment tous les mêmes. Hein, donc vous en avez vu, vous les avez tous vus. Ça change de couleur sur les 2 premières années. Ça peut devenir rouge, ça peut devenir noir, ça peut devenir gris, beige. Ça peut être bicolore aussi sur les couleurs que je vous ai citées. C'est impressionnant. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en même temps que tu montres des trucs un petit peu le concept de ta chaîne YouTube? Par rapport à YouTube, qu'est-ce que tu fais exactement dessus? Donc sur cette chaîne YouTube, donc vous retrouvez tous les liens dans la description de cette vidéo. Je vous montre tout ce qui se passe, tous les événements de l'élevage. Ça va être une bête qui rentre, une bête qui reproduit, qui pond, des naissances, du démarrage, tous les événements. Je les montre, l'incubation, toutes mes techniques d'élevage. Je vous montre des visites d'abonnés. Donc je vais chez des abonnés, je visite, je filme chez eux, je vous montre ça. Je vais voir des spécialistes, des capacitaires. Là, il va y avoir des parcs zoologiques bientôt. Ouais, donc t'as quand même, C'est un petit peu comme ce que tu faisais. J'ai repris le truc. Tu fais vraiment un peu de tout et d'accord, ok. N'hésitez vraiment pas à aller voir sa chaîne YouTube. Je mets tous les liens dans la description. Et le site internet, c'est vrai qu'on n'en parle pas trop. Voilà. Alors. Donc la chaîne YouTube c'est pour partager la vie de l'élevage, mais l'élevage il faut savoir que c'est un élevage professionnel, donc l'activité principale de l'élevage c'est la production donc de juvéniles pour les particuliers mais aussi les professionnels tels que les animaleries ou des éleveurs. Ensuite on fait aussi quelques petites formations initiation soit à la demi-journée ou à la journée où on vous apprend d'abord pour ceux qui débutent qu'est-ce que c'est qu'un serpent, comment on le nourrit, comment on l'approche, tout ça. Ceux qui sont un peu plus à l'aise, on va faire de la contention sur des serpents, soit d'abord pas dangereux, puis s'ils sont à l'aise sur des serpents de plus de 3 mètres, la législation, on s'adapte vraiment au niveau de chacun. Ensuite, de temps en temps, on fait des interventions pédagogiques, soit dans des centres aérés, soit dans des animaleries. Ouais. Là, c'est vraiment un but de sensibilisation. Là-dessus, c'est pas un intérêt commercial pour vendre des bêtes ou autre. Au contraire, on explique qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire avant d'acheter un animal. Moi, il faut savoir que je préfère passer à côté d'une vente. J'ai un métier. Je travaille qu'en fait que 3 soirs par semaine. Le week-end, donc la semaine, ça me permet de pouvoir m'occuper des animaux. Mais c'est-à-dire que moi, je vis grâce à ce métier. Si je passe à côté d'une vente, c'est pas grave. Donc je préfère refuser une vente. Oui, c'est vraiment ton côté. Là, c'est vraiment la passion, quoi. Exactement. Moi, c'est pas ça qui va me faire manger. Alors, on parle des animaleries, mais le problème, les animaleries, c'est qu'eux, ils ont besoin de ça pour faire manger leurs salariés ou autre. Ils ont pas tellement le choix. On peut pas tellement leur taper dessus. Il y a des choses qu'on peut. Ça dépend des animaleries, hein. Exactement. Mais le salarié, il a la pression de la direction. Il a pas le choix que de vendre. Moi, si je passe à côté d'une vente, ben, j'ai ma maison, elle sera payée à la fin du mois, j'ai ma voiture, elle sera payée à la fin du mois, je vais manger. C'est pas grave. Ouais. Moi, voilà, faut que ce soit une bonne expérience pour l'animal et pour la personne qui acquérit l'animal. Donc, il y a tout plein de trucs autour, voilà. D'accord.
Là j'ai débité. Là je suis désolé. Ce soir il va beaucoup boire. Alors on va continuer avec je le fais travailler. Des bois. Alors ça c'est un bois que tu verras. Alors elle est en digestion, donc je veux pas trop non plus l'embêter. Peut-être que tu vas te montrer. Ça c'est hop. Voilà, bah tu vois, je veux pas l'embêter, mais au final je la fais tomber. Donc ça c'est un bois qui est d'une mutation, donc c'est Eclipse. Donc c'est un bois qui est noir quoi. C'est pas du super moitelé, donc c'est viable. Et elle est 100% et albinos T+ VPI. Voilà donc. Regarde. Waouh. C'est joli hein. Ça me fait penser, on dirait Phantom Spectre le truc. C'est pas un noir non. Intense, c'est très particulier. Alors c'est une combinaison de deux mutations. Alors elle a un petit défaut à la queue, tu vois. Bon, c'est bénin hein. Peut-être à la naissance. Ouais, c'est ça. C'est possible. Hein. C'est ça. Ça arrive hein, des fois. Donc bon, elle peut quand même vivre correctement, manger, se reproduire aussi. Ouais, mais ça restera. Soit ça va s'intensifier, soit ça va partir un peu, mais ça vit. Ouais. Donc ce qui est important. J'ai déjà vu des serpents avec des petits avec elle, comme ça. je sais pas si t'as vu, elle était en l'air. Je suis pas allé la chercher. J'ai essayé de prendre la branche parce que le problème, c'est qu'avec cet animal-là, quand on va la chercher, elle va s'agripper avec sa queue. Et je veux surtout pas tirer dessus. Oui, donc c'est pour ça que j'ai essayé de prendre la branche. Bon, elle est tombée toute seule, la pauvre. Hein. Voilà. Ça, c'est un juvénile, du coup, qui est né cette année. Pas ici, par contre. Mais voilà. Elle est cool, hein. Ouais, elle mordit un petit peu. Hein. Peut-être qu'elle va me chiquer. Non. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos parce qu'on a fait toute une série en fait et il y a toutes les informations. Si vous savez pas où on est, qu'est-ce qui se passe, faut vraiment aller voir aussi les autres vidéos. Et dites-nous en commentaire si vous dites chocolatine ou pas au chocolat, c'est très important. On va encore faire des abonnés. Après bon là on va juste survoler, ça c'est des bois en reproduction, donc là on a de la localité Suriname, là on a du mutant. Voilà. Là, ces terrariums, ils sont très sympas. Il y a aussi des Artec. C'est des Artec noirs, en fait. Ça. Et ce qui est génial, c'est qu'avec le noir, tu mets une lumière dedans, les animaux ressortent. Alors, il n'y a pas de décor, mais si tu mets du décor, ça ressort. Ouais, on peut faire quelque chose de magnifique avec des terrariums comme ça, quoi. Donc, on va pas les sortir, pas les embêter parce que c'est en reproduction. Je vais vous montrer un autre boa, par contre, qui est très très sympa, qui est aussi soumis au certificat de capacité. Ah. Voilà, ils sont là. Faune française aussi. Faune française, je vais t'expliquer ça. Donc là, on a un autre boa. C'est le boa des arbres, c'est le Corallus hortulanus. Ah ouais, d'accord. Soumis au certificat de capacité parce que faune française, voilà, c'est une jeune femelle. Tout à l'heure, dans une des vidéos précédentes, je vous expliquais que je n'allais pas reproduire d'animaux soumis au certificat de capacité. Peut-être qu'un jour, cette espèce-là, je la reproduirai. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir deux spécimens gris et ils vont te sortir du rouge, ou du jaune, ou du rouge et gris, ou du... C'est impressionnant. C'est pas de la mutation génétique, pas de la mutation. Il y a de la mutation, très peu. Mais c'est surtout, c'est aléatoire. Et puis, de certains côtés, pourquoi est-ce qu'on reproduit pas? C'est un peu comme le Viridis, au final. Ah, c'est différent. Non, parce que pas pareil. Ouais, parce que le Viridis, il va finir de toute façon, il va finir vert. Vert. Voilà. Ah, que là, non. Non, là, le spécimen il naît, alors ses couleurs vont s'intensifier, mais ouais. Dans une portée de 2 parents gris, de 2 parents rouges ou autres, t'auras des verts, t'auras des gris, des verts. T'auras des rouges, t'auras des gris, t'auras des jaunes et oranges, t'auras des oranges, t'auras des rouges et gris. D'accord, c'est super intéressant. Je ne savais pas que sur cette espèce-là, on pouvait... À contrario du Corallus caninus et Bathesi, cette espèce, elle est active. Moi, je la trouve beaucoup plus active. D'accord, ok. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, comme je vous disais, je reproduis pas les animaux sous certificat de capacité parce qu'il faut savoir que, déjà, à placer, c'est compliqué. Parce qu'en France, il y a peu de... En fait, c'est ça qui stoppe aussi beaucoup de choses. C'est ça. Sur les birmans, même à l'étranger, des classiques comme ça, vous en retrouvez. Il y en a partout, Ça vaut quoi 30 balles maintenant, peut-être? Putain, ils en donnent même. Ça fait 100... Les grosses femelles font jusqu'à 100 œufs. Donc, ouais. Tu vois. Alors que le Corallus hortulanus, déjà, alors commercialement, parce que moi, il faut savoir que c'est un élevage professionnel, j'ai pas de tabou à parler argent ou autre, c'est pas parce que il y a de l'argent derrière que je suis pas passionné. Au contraire, tu vois, je vous ai expliqué tout à l'heure que ça me dérange pas de refuser une vente. Commercialement, c'est intéressant parce qu'il y a quand même, sur certaines couleurs, un attrait au niveau du prix. Mais ça se vend. Donc, peut-être, pourquoi pas, un jour, éventuellement, reproduire cette espèce. Alors, je vais essayer de vous la trouver. Elle est assez timide. C'est ce que je me disais, qu'elle était sûrement dans les plantes. Ouais, c'est ça, arboricole. Hein. Elle est assez timide. Ouais, c'est un look assez atypique, hein, vous allez voir. C'est très long, mais très très fin. Qu'est-ce que c'est beau. Moi, j'étais hyper fan de cela là. Alors, je mets pas les mains, vous vous doutez bien que ça mord. Ils ont vraiment une denture, parce qu'on dit pas dentition, on dit vraiment denture. Assez
assez, comment dire ça, douloureuse quand il t'attrape. Même à cette taille-là, l'autre jour, elle m'a, alors peut-être qu'elle m'a, je sais pas, elle m'a chopé le doigt, elle m'a fait mal. Hein. C'est très courant chez les serpents arboricoles au final. Pour attraper les oiseaux, les choses comme ça, j'avais entendu parler que c'était mieux qu'ils aient les dents plus longues. Alors, elle arrive. Donc forcément, ça fait plus mal. Tout ce qui est Morelia et tout, de se faire mordre. Alors, ce qui est rigolo, elle est sublime. Ce qui est vraiment rigolo, c'est que quand elle tape, oh, j'adore les yeux et tout là. C'est comme il y a de la longueur, tu le vois au ralenti presque. Donc t'as le temps de retirer la main, mais bon, je vais essayer de te la sortir. Alors elle, c'est un spécimen gris, hein, qui est sur sa 2e année maintenant. Tu viens, Louloute? Ah bon, on va pas trop l'embêter. Et c'est la forme, ce qu'ils appellent Halloween, mais sans trop le orange. En fait, le orange il y est, mais il faut vraiment regarder de près. Ouais, parce que moi je vois pas de citrouille là. Hein. Non, regarde, tu vois les croix au-dessus, c'est rosé un petit peu. Un tout petit peu rosé. Alors, est-ce que ça va s'intensifier avec l'âge? Je sais pas. Bon. La vraie forme Halloween, hein, c'est pas une mutation. La vraie forme Halloween, c'est vraiment des croix orange, c'est sympa. D'accord. Voilà. Alors Fred, tout à l'heure, je t'ai montré des juvéniles qui t'ont plu. Je vais te montrer les parents de ces juvéniles. Donc Python breton Steny. Alors ils sont en reproduction, c'est pour ça qu'ils sont tous les deux. La femelle est dans son jacuzzi alors que le mâle, il la regarde. Ils étaient en lock il y a 2-3 jours, donc ils étaient en train de s'accoupler. Donc, voilà. Donc tu vois le polymorphisme, même si c'est la même espèce, c'est pas du tout les mêmes spécimens en termes de couleur et de dessin. C'est ça qui est chouette avec cette espèce, c'est que sur la portée, t'en auras pas un pareil. Quoi. Et donc là, tu as la forme classique. Et là, tu as une mutation qui s'appelle Ultra Bret. Donc c'est la même espèce, mais avec oh là là, j'aime bien. Bret. Il te plaît? Il pète. Attends de voir la femelle. C'est vrai? Attends de ça, voir la femelle. Intensifie. Je parie un billet que tu vas faire waouh sur la femelle. Parce que là, ça pète hein, déjà. Ouais. T'en penses quoi, Tati, Célie? Les couleurs sont sympas. Après, c'est pas le serpent que là, je prendrais. Tu te fais chier longtemps avec ça. Hein. Ou ça plaît ou ça plaît pas, généralement. Donc là, c'était le mâle. Alors, c'est une mutation récessive. Hein. Et là, tu as la femelle. Oh là 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 là. Est-ce que tu vas vous venir? Oh, la tuerie. C'est limite un peu orangé, en fait, à certains endroits. Elle va muer. Waouh. Elle va muer. Elle est plus jaune que ça, non? Ah ouais. Elle est déjà là, elle claque. Hein. C'est sympa, hein? Ouais, très 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 sympa. J'aime beaucoup. Donc ça, c'est des spécimens qui sont sur leur 2e année, qui mangent, mais ils ont un petit peu de mal, donc ils grossissent peut-être pas autant que... D'accord. Devraient, mais c'est pas pour autant qu'ils ont un retard de croissance. Hein. Quand ils mangent, ils prennent directement... Et toi, t'aimes bien ceux-là? C'est pas alors, moi, sincèrement, c'est pas mon kiff. Mais c'est bien qu'il en faut pour tout le monde. Ouais, c'est trop... Trop trapu? Ouais, c'est ça trop que j'adore. trapu. Je suis déjà comme ça, enfin tu vois, je suis trapu, j'ai pas envie de me voir quoi, quand je vois mes serpents. Non, toi tu prends de la beauté. Voilà. Et la puanteur aussi. Je vais vous raconter une petite anecdote. Ah, ouais. Je suis allé filmer chez lui un jour, et il a de l'élave carinata. Donc David, je filme, et vous retrouverez la vidéo sur ma chaîne. Il attrape son élave carinata, moi j'étais derrière avec mon appareil photo, on voit tu la sors pas du premier coup, du coup je coupe, et je reste derrière. Il attrape son serpent, et là je me suis reçu un jet, non, en plein visage et en pleine bouche, c'était infect. Infect. Mais c'était le jet pour la défense. Ouais. Alors, c'est horrible. C'est horrible ça. À savoir que le surnom de cette espèce c'est déesse puante. Mais voilà, mais franchement quand ça muscle, c'est. Parce que moi ça m'est arrivé sur d'autres espèces, hein, pas sur celui-là, mais pas dans la bouche, ça m'était pas. Ah bah là, visage, bouche, je suis allé bresser la bouche. Et puis en plus là, ça reste. Ah oui. C'est quelque chose qui est très, ça reste. Après t'as l'impression de la, alors t'es là. C'est vraiment pour le, c'est de l'autodéfense. Hein, moi j'avais bien rigolé. Steven un peu moins, c'est clair. Mais... Oh, après c'était rigolo quand même. Et en plus t'avais même pas filmé. Ouais. Non, alors c'est pas filmé. Ça, c'est les non, quoi. Le pire. Putain, tu peux pas le refaire là vite fait. On n'a pas une élève carinata là. Alors, on va faire un casting. Si vous êtes intéressés pour, là je passe mon tour. Alors les amis, on va avoir des trucs un petit peu classiques. Par contre, restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin il y a une petite surprise pour vous. Je vais sortir du gros matos. Je vais juste vous montrer un petit peu ça, parce que je sais qu'il y a des amateurs, ici. Fred, il me semble que tu en as fait pendant quelques années. Bah ouais. Donc, qu'est-ce que c'est? Du Python, Rhésus. Voilà, donc là, il est avec la femelle, il est en train de... ils sont en train de s'accoupler, je crois. Le mâle est passé dessous, mais non, en fait, le truc, c'est que c'est... j'ai mon père qui était dans la terrario, je suis né là-dedans, en fait, depuis toujours. C'était avant d'avoir Internet, c'était avant...
tout, tu vois. Et en fait, c'est un serpent qui, pour moi, je sais que tout le monde l'achète, je sais que tout le monde est à fond en fait dans les pitons Réjus et que ça fait même trop en fait. On en voit maintenant partout et on s'en lasse. Mais ça reste emblématique. Hein. Mais en fait, pour moi, c'est le serpent de mon enfance. C'est celui je suis né. Il y avait déjà des serpents comme ça dans la maison en fait. Et c'était la forme classique et tout. Par contre, il y avait aucune réglementation. C'est vrai que t'allais à Amazonie, t'achetais des migales, quoi. C'est ça, des C'est vrai que ça, on l'a connu. Jusqu'en 2004, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'était l'arrêté, arrêté de 2004 qui a fait que les tortues de Floride, que tout. Et c'est vrai qu'avant cet arrêté-là, on avait une. Ah, tu pouvais. Moi, je me rappelle. Et oui, t'as bien connu ça, toi. Bah, toi aussi d'ailleurs. T'as quoi, t'as mon âge? Moi, j'ai 27 ans. Ah, t'as même pas connu. Je fais plus vieux, ça veut dire? Non, je croyais que t'avais une trentaine. Enfin, je sais pas, je me suis pas posé la question en fait. Pour moi, on a tous le même âge. Pour le certificat de capacité, ça a failli me faire défaut mon jeune âge. C'est dans le dossier d'inspection de ça, c'est ressorti que j'étais un peu jeune tout ça. Bon après. Parce qu'au final, t'as pas connu Amazonie quand il y avait les tortues de Floride ou des choses comme ça. J'ai connu Amazonie, mais pas avec les tortues de Floride, non. D'accord. C'est vrai que nous, moi j'étais petit, je me rappelle, on allait à Amazonie, ils avaient un coin Migale à Amazonie. Tu vois, c'est pour ça c'est le magasin que. Après là, on parlait de réglementation tout à l'heure. Il y a des trucs c'est un peu abusé, mais sur le dangereux, il faut vraiment, faut se rendre compte qu'on joue avec notre vie et la vie des autres. Enfin. Parce qu'on en retrouvait, du moulure. Putain, le nombre de personnes que je suis allé chez eux, ils en avaient tout à fait légalement. Hein. Après, personnellement, je le dis, bon, il y avait beaucoup de maltraitance, hein. Ça je dis pas. Mais personnellement, je n'avais jamais entendu parler qu'il y a eu un problème. Mettons quelqu'un qui en meurt ou qui s'était mis en danger. Ou... C'est vrai que... Non, certainement, mais après, c'était moins médiatisé. Ah, peut-être aussi, ouais. On le verra à la fin de la vidéo, c'est pour ça, restez jusqu'à la fin. On va voir après ce qu'on appelait avant les pitons moulures, donc maintenant c'est pitons birmans. Oui, exactement. On va voir comment on les approche, on va voir pourquoi c'est dangereux, voilà. Donc du coup, piton Réjus, avec la femelle qui vient de faire sa mue. On en a une autre ici, donc ça c'est une mutation, il me semble que tu as travaillé aussi. Pastel? C'est du pastel, pas le joli pastel, c'est vrai, ouais, mais c'est du pastel. Ouais, mais enfin si, c'est du pastel, parce que adulte, de toute façon, ça ternit toujours un peu. C'est ça, donc, avec l'œil, tu vois, souvent on dit le pastel, il a un petit œil vert. Alors ça lui fait pas mal, hein, ce que je lui fais. Oui. Tu vois, un petit peu gris-vert. Voilà, et en restant toujours dans le classique, on a aussi la fameuse Pantherophis gutatus. Mutation en riz. Donc en riz, on retire les rouges, hein, tout simplement. Très très belle. Donc ça c'est non, ça c'est un achat, voilà, que j'ai acheté il y a 2 ans. Et je vais te montrer une Pantherophis gutatus qui a été abandonnée et qui est obèse. Donc voilà à quoi ressemble le serpent obèse. C'est quoi cette mutation génétique? Alors c'est Tessera. Ah oui, si. Mais je crois que j'en ai jamais vu adulte des Tessera. Ah ouais? Enfin moi je te dis, il y a déjà pas mal de temps. Et j'en ai d'autres chez moi que je te montrerai tout à l'heure, tu verras. Touche, tu vois. Voilà une Pantherophis gutatus obèse. Tu sens le gras? Ouais, c'est pas comme ça normalement. C'est gras, c'est... Le truc il fait 800 grammes, hein. Il fait 800 grammes. Putain, elle est magnifique. C'est trop beau, une gute. Le ventre, alors moi, le ventre des gutes, j'en avais parlé dans plusieurs vidéos, quand c'est blanc comme ça à certains endroits, j'adore, je sais pas pourquoi. J'ai une butter motelée. Voilà. Elle est blanche. Ouais. C'est du nacre ou porcelaine, ça fait. C'est ça. Je sais pas, des fois, en fait, je me focalise sur des trucs sur le serpent que tout le monde se fout. Et puis, putain, mais qu'est-ce que c'est beau et j'adore ce côté-là. Mais moi, j'aime bien, justement, comme tu dis, relever les détails que personne... Ouais, en fait, c'est... Parce qu'on prend pas le temps de regarder ces animaux. Je pense que les gens, ils comprennent pas, en fait. C'est ça. Certaines personnes ne comprennent pas qu'on peut passer des heures, des fois, à observer et se dire, waouh. Exactement. Je vais vous montrer autre chose. C'est le seul lézard qu'il y a ici. Alors, David, je vais te citer. Ça fait longtemps que j'en avais pas vu de ceux-là. Alors, David, ici présent. Ça a fait un effet de mode, ça, pendant un moment. Je sais pas si c'est toujours. Alors, moi, j'ai pris ça pour les enfants. C'est des extraterrestres, mais David, ici présent, c'est foutu de ma tronche le jour où j'ai ramené ça en disant le gars, il a une AOE de première catégorie et puis il nous ramène du gecko à crête. Mais en fait, c'est trop bien. C'est trop bien. Et puis, malheureusement, pour ceux qui connaissent pas au toucher, vous pouvez pas le sentir. C'est du velours. C'est particulier. C'est hyper doux, ouais. Regardez. La faculté. Et puis le toucher aussi, quand c'est lui qui s'agrippe, on sent que c'est le collant. Ah oui, c'est impressionnant. On se dit c'est vraiment quelque chose de formidable. Ça, c'est des animaux, tu vois, que il faut redécouvrir un peu. Exactement. Parce que ça a fait des effets de mode, mais c'est tellement intéressant, c'est tellement beau, c'est... Non, toi, si, j'aime bien j'aime bien les geckos. Après, j'avoue que je préfère les gros lézards, moi, mais... D'accord. Voilà, peut-être aussi, je dois compenser quelque part aussi, mais... Alors,
Malheureusement, non. C'est le seul lézard que vous retrouverez sur l'élevage sur la chaîne. Je suis un grand fan de varans, mais le problème, c'est que les varans, ça demande énormément de temps. Moi, ce que j'adore chez les varans, c'est l'intelligence qu'on peut ressentir. C'est ça. Et puis, j'ai pas envie de m'embêter avec les insectes et tout, donc ça mange soit du miel ou des compotes bio. Enfin, moi, j'utilise du répachi. Le répachi, c'est une compote que tu fais toi-même. Voilà. Mais, ouais. Non, c'est pas mal, c'est sympa. Je suis très très content d'en voir un en fait. Ça fait longtemps que j'en avais pas vu. Et j'avais pris ça pour moi, ça me fait plaisir. Moi, je prends pas d'animaux qui me plaisent pas ou autre. Tu vois, j'avais des virilis, j'avais pas mal de virilis avant. Malheureusement, vous les verrez pas sur la chaîne. Mais excusez-moi pour ceux qui aiment les virilis, je me faisais chier avec. C'est d'ailleurs toi aussi qui m'as dit ça et je m'en suis rendu compte. Parce que toi, t'en as eu pas mal. J'en ai encore. T'en as toujours, d'accord. Ouais. Je sais que t'étais très spécialisé là-dedans. Après, le truc, ça bouge pas des masses, quoi. Enfin, moi, la nuit, je dors, donc, eux bougent la nuit. Ah oui, par contre, je connais des gens qui sont à fond là-dedans, et ils me l'ont certifié. La nuit, par contre, ça retourne tout. Ça dans le terrarium, ça bouge, Alors, en journée, quand toi, tu te réveilles, il se branche et il bouge. T'as l'impression qu'il a pas bougé parce qu'il revient à la même place. Non. Mais il en fait des tours, dans le terrain. Ouais, donc moi, j'ai préféré donner la possibilité à quelqu'un à qui ça plaisait, qui voulait reproduire. On a trouvé un terrain d'entente et puis voilà, donc en fait c'est pour ça je reviens, je prends pas d'animaux si ça me plaît pas. J'ai eu testé des espèces, mais si ça me plaît pas, je les prends pas. Après voilà, j'ai pris pour les enfants qui viennent en formation, enfin en initiation ici et ça plaît généralement aux filles et aux parents. Voilà. Un enfant qui veut un serpent, la mère elle veut pas trop, je lui montre ça, généralement il craque plus dessus et ça permet d'avoir déjà un pied dans les reptiles. Parce que ça, un enfant avec bien sûr les parents derrière peut très bien s'occuper de ce lézard. D'accord. Plus facilement qu'un pogoda pour moi. Ah, carrément. Pour moi. La taille de terrarium, l'alimentation. Parce qu'il peut pas manger que de la végétation. Le pogona a un pourcentage d'insectes aussi. C'est ça. Il me semble. Oui, et puis. Peut-être plus faible. Après, au niveau de la maintenance aussi. La maintenance. Ça, il faut pas forcément chauffer. Voilà. Il faut castagner. Le pogona, il faut du lourd. C'est ça. Alors que c'est très simple. Pas besoin d'avoir des insectes. Même le contraire, je crois qu'il supporte pas forcément les très gros. Même là, il ferait limite presque trop chaud pour lui. Limite. Mais en fait, lui, il va pas rester dans la pièce d'élevage, il va aller dans un terrarium. Alors, j'ai pas la main verte, mais j'ai envie de réessayer, puisque j'ai déjà essayé du planter dans ma maison. Quelque chose. Par contre, on disait le virilis, c'est nocturne, ça, vous le verrez quasiment pas bouger la journée. Ça ne bouge que la nuit. Par contre, la nuit, ça fait 100 km. T'es en train de m'emmerder, il faisait sa sieste. C'est ça. Mais, bon, pour passer sur la chaîne de Tonton Snake. Enculette.